Bien là, bonjour, dans l'atelier de grâce, je vous présente le tirage pour les hommes, tirage guidance énergétique pour le mois de décembre 2018. J'utilise toujours les mêmes jeux de cartes que pour celui des tirages pour la femme. Nous allons commencer par les lois de la résonance, les lois universelles qui vont rentrer en résonance avec les énergies des hommes collectives pour ce mois de décembre, en précisant que ce tirage est collectif, donc ne pourra pas parler à tous les hommes. La première loi, c'est mes souhaits m'ouvrent toutes les portes. La deuxième, la force des pensées est capable de modifier la vie et la réalité. Avec ces deux cartes, on comprend que l'homme rentre dans une phase où il a conscience, où il ouvre sa conscience dans une dimension où effectivement il doit faire attention à ses pensées. Parce que pour devenir créateur, nous devons passer par la conscience, ouvrir sa conscience, être conscient. La troisième loi, j'ai la possibilité de faire autant de souhaits que je le veux et je suis reconnaissant pour leur réalisation. L'homme a besoin de bâtir, de manifester en ce mois de décembre, d'autant plus qu'il y a les fêtes, qu'il a envie de mettre sa famille, lui faire plaisir à sa famille, d'autres qui souhaitent créer leur vie s'ils n'ont pas de famille, se mettre en action. Ils ont besoin de se mettre en action, de reconnaître ce pouvoir chez eux, de se sentir utile et surtout de pouvoir compter en leur pouvoir créateur. Ils sont dans une forme de gratitude. Et la quatrième loi, c'est « Je sais que la source de ma force intérieure a une origine divine et prépare tous les hommes à la joie ». Alors ici, on comprend bien qu'il y a certains hommes qui se sont rapprochés d'eux-mêmes, qui ont plongé dans leur intériorité et qu'ils ont compris qu'ils pouvaient faire confiance à leur intuition, que ce n'est pas parce qu'ils écoutent leur intuition qu'ils sont à l'écoute d'eux-mêmes, plus en relation, en meilleure relation avec le parti yin, que ça fera d'eux des femmes. Ceci n'a rien à voir. Et la dernière carte, ma richesse intérieure se manifeste désormais par l'abondance extérieure. Donc oui, il l'a compris effectivement, qu'en écoutant cette intuition chez lui, ça va l'amener exactement là où il veut. Maintenant, nous allons passer au socle, l'histoire qui sera peut-être éventuellement vécue par certains lors du mois de décembre. Alors nous allons commencer par la carte de l'Alliance, l'Union. Cette carte est la lumière, le soleil, le cavalier, le conflit, la bureaucratie, l'administration, la tour, l'homme, la croix, le cercueil, et le foyer. Pour celles et ceux qui ont regardé le tirage de la femme,
vous avez dû voir que effectivement la carte du foyer était aussi la dernière carte, qu'il y a certaines cartes qui reviennent. Donc l'homme et la femme sont dans un certain alignement. Donc oui, ils ne vivent pas les mêmes choses, ils vivent les choses de façon différente, mais ils suivent la même route en fait, même si ils ne se regardent pas et qu'ils regardent à côté. Nous suivons tous la même route. Puisque je le redis encore, nous sommes tous la même chose, la même entité qui expérimente à travers différentes formes. Alors nous allons commencer. Oui, il y a certains qui sont effectivement dans une forme avec les énergies. Ça va les faire rentrer où ils sont déjà dans une forme d'union avec eux-mêmes, où ils peuvent contempler, écouter, contempler leur lumière. Ils ont découvert leur lumière, découvert ce monde dit invisible, où on peut se reposer sur qui compter véritablement, découvrir le soi en soi, découvrir notre voix intérieure, savoir qu'on peut se fier à elle, se confier, lui faire confiance, lui demander de l'aide, lui demander des conseils, ce qui lui permet d'écouter effectivement la voix de l'amour, de monter sur son cheval, son cerf de préférence, et de partir en création du monde qu'il souhaite voir se manifester. Puisqu'il comprend ici qu'effectivement la force des pensées est capable de modifier la vie et la réalité. Donc il comprend certaines choses selon les lois qui sont là dans son énergie bien active pendant ce mois de décembre, sûrement dans les mois précédents, mais ici nous faisons le mois de décembre. Alors ici il comprend vraiment qu'il a vraiment la possibilité de faire autant de souhaits qu'il veut, puisqu'il est le créateur. Et que tout dépend de ses pensées, de son état d'esprit, de la qualité de son énergie, pour manifester ce qu'il veut dans la matière. Puisqu'il doit comprendre que c'est sa richesse intérieure qui se manifeste à l'extérieur. Et il y en a qui sont bien partis, qui ont déjà fait un travail sur eux, puisqu'il y a cette union engagés envers eux-mêmes, engagés envers le un, la source, Dieu, leur voix, l'intuition, le yin. Ils ont compris qu'on ne compte pas sur les autres. Ce n'est pas avec les autres en fait, c'est pas les autres qui doivent diriger notre vie, nous dire comment nous devons vivre, comment nous devons manger, quelle femme nous devons aimer, comment nous devons créer notre vie, notre monde. Ce n'est pas l'extérieur qui nous permet de savoir tout cela. C'est vraiment la communication avec nous-mêmes, cette voix en nous qui nous dit comment manifester les choses. Donc il y a certains hommes effectivement avec le chiffre 1 qui sont dans un cycle de recommencement, c'est pour ça que c'est beaucoup plus simple pour eux, puisqu'ils suivent les lois tranquillement, puisqu'ils ont compris, ils ont opéré un travail en eux, ils se sont libérés de beaucoup de choses, ils se sont ouverts, donc ils suivent le cours, ils suivent tranquillement. Là, je sens vraiment quelque chose de très serein. Ils ont déposé énormément de leur bagage. Ils se sont énormément allégés. Donc, ils peuvent marcher tranquillement. Non pas courir, mais vraiment marcher et regarder autour d'eux. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il y a dans leur monde? Bon, ceci ne me plaît pas. Comment je peux l'arranger? Ensuite, pour d'autres, certains sont en conflit. Avec le chiffre 11, qui est le chiffre de l'intuition,
C'est sûrement un conflit interne. On a encore du mal à écouter cette voix. Certains d'entre eux ont encore du mal à écouter cette voix parce que effectivement le monde extérieur n'est pas très favorable à cela. L'homme a une étiquette dont il doit se comporter d'une certaine façon. Il doit être d'une certaine façon. On a posé une étiquette sur lui, ce qui fait que ça provoque des conflits internes. Mais avec les énergies qui sont là à sa disposition, ceci lui permet de faire une petite pause et de se dire, attends, mais si je suis tout le temps en conflit avec moi-même, ça m'épuise, ça me met en état de souffrance. Peut-être que finalement ce qu'on me dit, ce que j'ai toujours cru, ce que l'on m'a inculqué, doit subir quelques petits travaux. Certains changements doivent s'opérer, mettre beaucoup plus de lumière, mettre en lumière tout ceci pour que je puisse comprendre qu'est-ce qui ne va pas dans toutes ces croyances que j'ai toujours nourries, que j'ai crues et avec lesquelles j'ai bâti ma vie. Pour d'autres, il y a la carte de la croix, donc une certaine souffrance où effectivement ils sont restés assis, ils sont restés attachés à ces souffrances. Ils sont vraiment restés attachés à ces souffrances. Et maintenant, il est l'heure de passer à autre chose. Ils ont fait le bilan de vie. Vraiment le bilan de vie, puisque ils commencent à comprendre ce qui l'anime. Et qu'il ne veut plus. Il ne veut plus de tout ceci puisque ce n'est pas en alignement, en adéquation avec ce qu'il est. Ceci ne lui amène pas la joie, ne lui amène pas le succès, manifeste autre chose que ce qu'il veut vivre, ce qu'il souhaite avoir, obtenir. Donc il est impératif et que oui, certains vont tourner la page, changer de cycle, transcender, mourir. Ils vont laisser partir des mécanismes, beaucoup de mécanismes, beaucoup d'étiquettes qu'on a posées sur eux. Tu es un petit garçon, tu n'as pas le droit de pleurer. Ce qui va améliorer énormément leur intériorité. Ils pourront enfin rentrer en contact avec leur intériorité, puisque ici, il y a une lumière qui commence à éclairer ce qu'ils ont mis de côté, abandonné, auquel ils ne croyaient plus. Est-ce que les hommes croient en l'amour? C'est la question que nous devons nous poser. Est-ce que les hommes, oui, croient en l'amour? Il y en a qui croient en l'amour, mais de par ce qu'on leur inculque quand ils sont enfants, qui doivent se comporter d'une telle manière parce qu'ils ont des responsabilités plus tard, est-ce qu'ils laissent place à l'amour? Et dans ce cas, il faudrait se poser la question, quelle image qu'ils ont de l'amour? Donc si ils portent aussi cette image de l'amour romantique, effectivement, ça n'ira pas trop. Ça n'ira pas trop, même voire pas du tout. Puisque là aussi, c'est une image erronée que l'on nous apprend quand nous sommes depuis tout petits et même dans les vies passées, puisque cette société n'a pas été créée que quand nous sommes nés. Pour d'autres,
Certains, dans leur partenariat, entreprise, mariage, couple, dans leur union, certains vivent quand même des conflits qui apportent énormément de souffrance, énormément de souffrance. Et oui, il y a des hommes qui souffrent en ménage, même si cela ne se voit pas, mais ils souffrent beaucoup en ménage. Ils sont comme, là sur la carte du conflit, je ressens vraiment comme s'ils sont, oui c'est le mot menotté qui me vient, menotté, attaché, comme s'il n'y avait pas d'autre choix. Donc ils restent là à souffrir, se pensant condamnés, en se mettant dans une position de sacrifice et de victime. Et que cette étape-là est nécessaire pour pouvoir opérer la volonté de changer et comprendre effectivement qu'est-ce qui les anime. Et que puisqu'il est la joie naturellement, il faut qu'il passe à l'action pour pouvoir se sortir de là et choisir, se choisir, prendre soin de lui, s'écouter, justement rentrer en contact avec lui. Il n'y a uniquement que comme cela qu'il va trouver des solutions. Pour d'autres, ceux qui sont déjà en contact avec leur intériorité, cette lumière va mettre en évidence ce qui se passe dans leur monde extérieur. Extérieur et intérieur. Pour pouvoir arriver à ce plein potentiel, ouvrir toutes les portes. Parce que les hommes, ils ont envie d'être joyeux. Ils n'ont plus envie de soucis, de conflits, de disputes, de souffrances. Les hommes n'ont plus envie de ça. Les hommes n'ont plus envie de ça. Donc il y en a qui sont arrivés à un stade effectivement où ils sont dans leur intériorité. Et je dirais même qu'il y en a certains qui ont bien regardé leur intériorité, toute cette partie obscure qu'on les empêche de rentrer en contact avec leur intériorité, leur partie obscure, à cause des croyances de dualité, de combat entre la lumière et l'ombre. Mais il y en a qui sont déjà rentrés en contact avec cette obscurité et qui sont passés à l'action. Ils ont décidé de tourner la page. Il y en a qui sont partis, oui, qui ont fait le choix de tout recommencer en suivant leur guide intérieur. En faisant une pause. Ils se sont arrêtés tout d'un coup. Là, je sens qu'ils se sont arrêtés tout d'un coup quand ils ont vu ceci. Mais qu'est-ce que c'est que ceci ? Qu'est-ce que c'est que cela ? Et oui, c'est l'intériorité, ce que vous avez abandonné pendant un moment. La partie yin qui vous envoie les intuitions, qui vous donne cette envie de créer, qui vous envoie les pensées, les idées.
rentre en contact avec les émotions, pouvoir créer avec ces émotions. Oui, c'est ça. Hein. Les lois sont vraiment là et elles vont toucher. Hein. Ça touche tout le monde. Ça touche vraiment tout le monde. Tout le monde, tout le monde, tout le monde. De façon différente. Ça touche tout le monde. Maintenant, avec les énergies, nous avons le jardin et portail. Celui qui reste encore dans sa zone de confort où tout semble être très confortable. Mais pourtant, c'est si confortable qu'il aspire à aller ailleurs. Il y en a qui sont qui seront dans cette énergie-là au mois de décembre. Ils vont songer sérieusement à ouvrir cette porte. Car la zone de confort n'est pas véritablement une zone de confort. C'est une zone de souffrance, puisqu'on est parqué, emprisonné, et l'être n'est pas fait pour être parqué et emprisonné. Ce qui peut amener certains, effectivement, à prendre cette clé autour de leur cou, d'écouter cette voix qui dit « Voici comment tu dois faire », ouvre la porte vers ta guérison personnelle et le bonheur. Ils vont ouvrir cette porte et ils vont voir exactement ce qu'il y a. Mais en sortant de cette zone, ce mois-ci, certains vont soit avoir ce désir qui vont naître en eux pour sortir de cette zone, prendre leur courage à deux mains pour sortir de cette zone, soit il y en a qui vont sortir de cette zone et se retourner. Soit il y en a qui vont ouvrir la porte, qui vont reculer pour se dire, bon, on a ouvert la porte, mais on attend un petit peu encore pour mettre un pied en avant. Mais pourtant, les hommes savent qu'en sortant dans cette zone, dans cette situation dans laquelle ils se sont mis, la seule solution, c'est de partir. Parce que partir va arranger les choses, va libérer les choses. Mais partir où? Sûrement dans leur intériorité. Parce que la guérison ne se trouve pas à l'extérieur. C'est vraiment à l'intérieur. Donc oui, quand on peut rêver d'évasion dans ce monde extérieur, mais pourquoi rêve-t-on d'évasion? Peut-être parce qu'on se sent prisonnier à l'intérieur. Dans ces cas-là, se poser des questions. Et que oui, pour certains, l'énergie de l'hostilité va revenir, puisque ce sont les mécanismes, les schémas qui vont se remettre en place pour dire non, non, tu restes là où tu es. Tu restes là où tu es, dehors c'est le danger. Rappelle-toi que tu portes la croyance de dehors c'est le danger. Tu ne peux pas y aller. Tu ne sais pas ce qu'il y a à l'extérieur. Tu ne sais pas du tout. Peut-être que les gens te voudront du mal. N'écoute pas ceux qui te disent de partir. N'écoute pas ceux qui te disent entre en contact avec ton intériorité. Parce que dans ton intériorité non plus, tu ne sais pas ce que tu vas y trouver. C'est dangereux la spiritualité. Où on entend aussi ne rentre pas dans ton intériorité parce que tu vas te noyer. Parce que c'est pas bon de remuer tout ceci appartient au passé. Mais pourtant, ces choses-là nous suivent. Ils définissent notre vie.
on le ressent sur soi, que ça nous alourdit. Alors pour certains, oui, ils vont peut-être vivre en ce mois de décembre quelque chose de pas très très agréable, mais ça sera simplement qu'ils se rendent compte que toutes ces lois-là, c'est de la lumière qui est en action, vont leur montrer exactement de quoi il en retourne. Ils vont mettre en lumière leurs mécanismes qu'ils pourront voir, comprendre, prendre conscience et remédier. Il y en a certains qui seront indécis, véritablement indécis. Ils ne sauront pas quel chemin choisir. Ils ne sauront pas quoi faire. S'écouter, pas s'écouter, écouter les autres, ne pas écouter. Que faire, que faire, que faire? Ils sont là devant leur arbre qui ne nourrissent pas beaucoup, hein, et qui attend qu'une seule chose. Et puis d'autres qui vont rentrer qui ont envie de communiquer, qui vont communiquer. L'archange Gabriel est là ce mois de décembre pour eux à les accompagner, hein, au niveau de la communication, même de la création aussi. Certains auront envie de créer, de communiquer, et d'autres vont passer à l'action dans la communication et dans la création. Alors certains vont véritablement se réfugier dans le travail, passer vraiment à l'action et crier. Ils sont vraiment dans la créativité, hein, à s'écouter, faire enfin ce qu'ils veulent et prendre leur envol. Parce que c'est leur pas qui tracent, c'est leur histoire. Ils sont l'histoire, ils ont compris qu'ils sont l'histoire. Et que c'est eux qui écrivent leur histoire. Il y en a qui seront en contact avec leur intériorité. Ils vont se rendre compte que c'est un rapport avec les relations amoureuses, avec la relation qu'ils ont avec l'amour. Et qu'il est temps que le vent tourne, que la roue tourne. Il est temps que les choses changent. Que les choses changent. Parce que ça revient. Et c'est là. Et ils en ont assez. Parce que les hommes, ce mois-ci, il y en a beaucoup qui seront décidés enfin à vivre leur vie, leur véritable vie. À vivre. Alors, il y en a qui vont recevoir des sommes d'argent, j'entends inattendues, ce mois-ci. Mais il y en a aussi beaucoup qui vont voir leur richesse, ce qu'ils sont. Ils vont comprendre, beaucoup vont comprendre ce qu'ils sont. Puisque ici, il y a ma richesse intérieure se manifeste désormais par l'abondance extérieure. Ils vont voir leur valeur. Ils sont dans cette même dynamique que les femmes, mais vécues vraiment différemment. Donc cet argent-là, cette valeur, leur essence, ils vont comprendre. Ils vont comprendre. Ensuite, il y en a qui vont profiter pour, avec Vénus qui les accompagne, pour sceller des unions, passer à l'action, à l'étape suivante. Mais il y en a aussi qui vont se rapprocher de celle qui détient leur clé. Il y en a peut-être aussi qui peuvent se sentir emprisonnés, hein, puisqu'ils ne voient plus la clé, là ils se sentent emprisonnés.
Il y en a aussi à, à l'intérieur d'eux-mêmes qui vont se réunir, se trouver, se remplir d'eux-mêmes, enfin accéder à cette source, à cette origine divine qu'ils sont. À cette fusion, ils vont fusionner. Ici, la carte de la réussite. C'est un succès de pouvoir se trouver soi. Il y en a qui vont réussir sûrement à des examens. Parce qu'il y a des examens en période de décembre. Il y en a qui vont réussir à ces examens, à des concours. Il y en a qui vont retrouver leur statut de roi, de créateur de leur vie, avec le travail qu'ils ont intérieur, qu'ils ont fait. Ils ont trouvé leur voie. Car ici, il y a du rose. On peut voir l'amour, comprendre. Et la carte des pourparlers. Donc il y aura vraiment des discussions. Beaucoup de discussions. On va communiquer. Je sens que ça sera dans le domaine un peu du secret, mais on va communiquer avec qui on doit communiquer. Est-ce qu'on va porter des masques encore parce qu'il y a la planète Mars. Hein. Est-ce que ça sera dans le conflit ça sera un choix. Ça sera véritablement un choix parce que l'homme doit se rappeler son origine. Et que pour que ses relations soient paisibles et en joie, il doit faire un choix dans sa façon de communiquer. Communiquer avec les autres. Comment il doit revendiquer certaines choses. Et que ce n'est pas toujours la colère qui... Avec la colère, on n'écoute personne quand on s'exprime avec la colère. C'est un fait. On n'écoute personne. Cette personne énergétiquement nous agresse. Les mots sont comme des balles, des armes. On n'écoute pas les gens qui sont en colère. Donc là encore, c'est un choix. Demander à l'archange Gabriel et de nous guider dans les mots afin qu'ils puissent vibrer dans l'énergie du cœur et demander aussi à la planète Mars non pas d'invectiver, d'agresser les uns et les autres, mais plutôt de nous aider à passer dans l'action. Donc le dieu Mars avec l'archange Gabriel forme un très bon duo pour la communication. Maintenant, au niveau de l'émotionnel, certains s'occupent effectivement de se débarrasser de toute cette souffrance, de leur bagage, des mécanismes. Ils seront dans cette période au mois de décembre, encore dans ce travail on va dire de purification, déménagement, transcendance. Il y en a aussi qui seront impatients que la roue tourne. Mais la question à se poser, c'est est-ce qu'ils ont fait le travail sur eux pour que la roue tourne? Parce que la roue ne tourne pas comme ça tout seul. Encore ici, l'image du yin et du yang, de la complétude. Certains hommes seront dans la complétude, puisque non seulement ils vont comprendre qu'ils ont une origine divine, qui sont la joie, ils vont comprendre également comment fonctionne le pouvoir créateur, ils vont comprendre comment manifester dans la matière, et ils seront alignés et totalement eux. Ils seront totalement, l'être sera totalement présent. Pour eux, ça sera vraiment un nouveau cycle pour tout recommencer et manifester ce qu'ils sont à l'extérieur. Certains seront dans la douleur aussi.
ça va avec l'ancien, hein, mais ça sera un petit peu plus facile pour certains, puisqu'ils vont apprendre à accueillir, euh, ils ont appris à accueillir, à faire face avec leur intériorité et tout ce que cela comporte, hein, les blessures qui vont avec, que l'on cache, qui forment des montagnes, voire des planètes au bout d'un moment, tellement c'est gros et qu'on veut les cacher. Et pour d'autres, ils vont rentrer en contact. Ils vont, ils vont vraiment, ils sont là et ils regardent cette maison. Qu'est-ce qu'il y a derrière cette maison? Qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur de cette maison? Parce qu'ici, on voit de l'ombre, on voit quelque chose d'abandonné. euh, c'est pour ça que bon, il faut une petite pause d'arrêt. On ne fonce pas comme ça dans le tas vers quelque chose qui on va ressentir des choses très poignantes. Les hommes ne sont pas des psychopathes non plus. Euh, Certains, ben oui, hein, ils sont dans la lumière, dans cette complétude, hein, ça va parfaitement avec. Ils ont compris là, hein. Ils ont vraiment compris que c'est la lumière qui met tout en action, qui purifie toute chose, et quand on parle de lumière, c'est exactement ce qu'ils sont. C'est ce qui permet de mettre en lumière les programmes, de voir certaines choses chez eux, à travers les autres qu'il y a chez eux. Et ils ont compris le fonctionnement de la lumière. Donc ils n'hésitent pas à l'utiliser, ils n'hésitent pas à se mettre fréquemment dans cette remise en question. Maintenant, nous allons passer au niveau des blessures. Alors, il y a le rejet. Je décide de dire ce que je veux dire depuis un certain moment à une personne. Donc là, on parle de communication. Même si j'ai peur d'être rejeté ou peur que l'autre se sente rejeté. Si j'en suis incapable au moment de passer à l'action, je me donne le droit d'avoir des limites pour le moment. Surtout, je n'oublie pas ce que je veux dans cette situation, sachant qu'un jour j'y arriverai. Et oui, le message des uns et des autres ne peuvent pas toujours nous plaire, hein, parce qu'ils ne sont pas là pour nous plaire. Ils doivent suivre leur vérité également. Si quelqu'un vous dit, par exemple, vous êtes en couple et qui vous dit que c'est fini, ah ben oui, ça provoque des blessures chez vous parce que c'est vos illusions ou votre rêve ou votre vie qui s'écroule. Écouter, entendre, accepter, accueillir ce qui se passe, ce qui se joue en nous, mais comprendre que l'autre aussi a des raisons de prendre cette décision. S'il n'est pas heureux, comment peut-on obliger une personne à rester avec nous pour satisfaire notre besoin, notre dépendance, alors qu'elle, elle dépérit, qu'elle est malheureuse? Ce n'est plus de l'amour. Ce n'est vraiment plus de l'amour. On ne peut pas attacher les gens comme ça. S'ils ont envie de partir, ils partent. S'ils n'ont pas envie de faire quelque chose, ils n'ont pas envie de faire quelque chose. On ne peut obliger personne, on ne peut contrôler personne. Donc après que le rejet sera une blessure conscientisée dans ce domaine-là, puisque bon, ce sont les relations qui entrent en jeu au mois de décembre, il y a également l'injustice pour certains. Alors elle dit cette carte: quand j'observe que je suis en train de dépasser mes limites, je prends le temps de ressentir quelles sont les peurs qui me poussent à trop en faire. Je décide alors de me respecter et de répondre à mon besoin du moment. Si j'en suis incapable, je me donne le droit d'avoir encore ces peurs en sachant qu'avec le temps, j'arriverai de plus en plus à reconnaître mes limites et à m'aimer assez pour écouter mes besoins. Je reprends. Quand j'observe que je suis en train de dépasser mes limites, je prends le temps de ressentir quelles sont les peurs qui me poussent à trop en faire. Il est vrai que ces hommes portent cette tension, hein, ce poids qui est d'être l'homme parfait, le père parfait, le chef parfait,
il doit subvenir absolument à tout, se sacrifier, gagner de l'argent, même si qu'il est fatigué, faire 40 000 boulots. Les hommes portent un poids immense que peut-être toutes les femmes n'en ont pas conscience. Donc, ce mois-ci, étant donné que les énergies favorisent le respect de soi, l'amour de soi, ça ne touche pas que les femmes, ça touche les hommes également. Les hommes vont à dire stop. Ceux qui sont vraiment là pour leur famille, ils vont commencer à dire stop. Ils vont prendre conscience qu'ils ont un corps, que ce corps est là justement pour les aider à vivre cette incarnation, et que s'ils ne s'occupent pas de leur corps, il n'y a plus personne. Donc il y en a qui vont prendre du recul pour se respecter et s'aimer, parce que pour vivre une vie qu'on a envie de vivre, manifester des choses à l'extérieur, nous avons besoin de notre corps. D'ailleurs, certains hommes vont dire stop, ils vont se respecter, s'aimer. Certains hommes sont arrivés effectivement à leur limite, donc non seulement ils vont plus se rejeter, donc ils vont s'écouter. Ils vont dire bon, là effectivement je suis arrivé à ma limite, je ne peux plus continuer dans ce travail, je ne peux plus continuer dans ce couple, je ne peux plus continuer dans ce mariage, dans cette relation, je ne peux plus continuer la vie que je suis en train de mener en ce moment. Elle ne me convient pas, elle ne me ressemble pas. J'ai fini de satisfaire tout le monde, j'ai fini de faire plaisir à tout le monde à mon détriment. Parce qu'au final, qui est-ce qui est malheureux? C'est moi. Maintenant, au niveau des mémoires, alors certains, vont voir effectivement la mémoire du père ressurgir, puisque comme on voit avec les blessures ici, quand le petit garçon voit son père trimer ou voit son père partir, abandonner la famille, quelles que soient les actions du père, ça joue énormément sur le petit garçon qui retient tout ce qui se passe et tous ses souvenirs vont déterminer ses pas futurs, sa vie future, ses choix. Donc ici, il y a une notion de la mémoire avec le père, des hommes, qui demandent, ici, je vois les navires, mais avec les voiles blanches, avec l'eau, je vois ici, qui va demander effectivement un nettoyage, une pureté au niveau des émotions, de tout ce que cela a engendré, la relation avec le père, l'image avec le père, l'image du père, qui a forcé les hommes à porter des armures pour pouvoir être parfaits, exceller, ressembler à ce que la société attendait des hommes. Donc certains vont guérir cette mémoire-là, ils vont passer vraiment à autre chose. Que ce n'est pas parce qu'ils ne ramènent pas des millions à la maison ou qu'ils quittent une relation où ils étouffent, où ils sont malheureux, que ce sont des mauvaises personnes. Parce qu'ils vont se rendre compte de leur valeur, de qui ils sont, et ils vont se rendre compte également de quelle manière ils sont en train de se traiter. Et ce qui est bon, parce que les femmes aussi sont exactement dans la même dynamique, ce qui va créer plus tard d'autres genres de couples, d'autres genres de couples. Ensuite, oui, il y a la carte ici de l'alimentation de la faim. Donc, on voit vraiment ici le foyer. Le foyer, ce qu'on met sur la table. Les hommes ont cette peur. Ont cette peur de manquer, que leur famille manque, que ça soit la pauvreté. Les hommes ne se sentent pas bien. Les hommes ne se sentent pas bien quand il y a cette expérience-là qui se présente à eux et qui dure dans le temps. Ils ne se sentent pas bien. Alors, ils vont être certains vont être mis face à cette mémoire également du manque, à cette croyance du manque pour savoir d'où elle vient, puisqu'ils vont rentrer dans leur intériorité, même si que c'est pas à pas, mais en tout cas, ils vont
commencer à partir du mois de décembre, ou ont déjà commencé, mais pas à pas, ils avancent vers ces mémoires et ces croyances. Puisque oui, hein, ici c'est la carte de l'Amérindien, mais je sens vraiment qu'ils vont sortir de leur zone de confort, ils vont sortir de leur grotte, qui s'aperçoivent que la porte elle est ouverte, elle n'est pas fermée, ils ne sont pas emprisonnés. Donc ils sont libres d'alimenter ces croyances et ces mémoires. Puisqu'ils sont d'origine divine, hein, ils vont commencer aussi à côtoyer certains plans, hein, pour certains. Certains aussi vont se sentir soutenus. Il y en a qui croient déjà aux anges, aux archanges, à toute cette dimension. Ils vont encore plus renforcer leur foi. Donc il y en a qui sont déjà sur cette route et la mémoire ici de la confiance. Renforcer leur confiance. Quelle mémoire qui fait que la confiance est ce qu'elle est aujourd'hui. Ils vont se rendre compte aussi pour certains que la relation qu'ils ont de confiance avec le monde invisible. Là, c'est écrit ange, mais ça peut très bien être le monde invisible, donc la partie yin. Quelle relation qu'ils ont avec leur partie yin, leur intuition, leur intériorité. Quelle relation qu'ils ont. Pourquoi ont-ils cette relation dans cette vie-là? Qu'est-ce qui s'est passé auparavant? Peut-être qu'ils ne vont pas remonter à des vies antérieures, mais peut-être qu'ils vont les voir dans les mémoires transgénérationnelles, et puis dans leur enfance, peut-être qu'il s'est passé quelque chose qui s'est enfoui dans leur mémoire. Et ici, au niveau de l'énergie de la persécution et inquisition, ici encore on peut voir la notion du manque, hein, puisque bon, cette femme pas très bien habillée, elle est attachée, une position de martyr. Il y a des hommes qui se sentent sûrement persécutés par le système. Donc tout ça sera mis en lumière. Ah ouais, avec un regard, c'est pas de la joie, hein, dans ce regard. Parce que tout ceci, c'est ce qu'ils ne sont pas, hein. Ça ne reflète pas qui ils sont véritablement. Et avec les énergies qui sont là, ils vont découvrir, hein. Et la femme a exactement cette carte-là aussi au niveau des mémoires, hein. Donc vraiment, l'homme et la femme vont travailler sur la même chose, mais de façon différente. Parce que ici, ça peut être au niveau sociétal. Ils sont persécutés par cette image imposée aux hommes. Qui les rabaisse et qui fait qu'ils sont obligés de rentrer dans une espèce de moule, convenir à ce moule et faire des actions pour correspondre à ce moule. Donc qui les écarte de leur origine divine, de ce qu'ils sont, de leur complétude, qui les empêche d'utiliser leur pouvoir créateur, parce qu'ils pensent que pour créer, il faut travailler, il faut trimer, il faut souffrir pour amener un petit peu d'argent à la maison, payer, et manger très peu avec leur famille. Non, les hommes se rendent compte de ça aujourd'hui, que ce n'est plus possible. On dit stop. Donc ils sont en train de travailler ces mémoires, et c'est sûrement pour cela aussi qu'ils sont dans des pourparlers, qu'ils sont dans des douleurs, dans de la colère. Il y a des choses chez eux qui sont en train de remonter à la surface. Ils gèrent du mieux qu'ils peuvent, mais qu'ils se rappellent que la femme, elle est là aussi. Donc s'ils sont en couple, ils peuvent aller vers leur compagne
et leur dire voici tout ce qui m'arrive. Et est-ce que toi, il t'arrive des choses comme ça aussi? La réelle communication, rentrer en intimité, oui, si votre femme sait que vous rentrez dans votre intériorité, que vous écoutez vos intuitions, elle ne va pas vous rejeter, mais elle n'attend que ça, mon Dieu. Avoir des discussions intimes. Votre femme peut vous comprendre encore mieux que vous le pensez. Vous pouvez compter sur les femmes pour ça. Avant d'envisager une réelle séparation, sauf si vraiment vous êtes malheureux et que vous sentez que vous avez fait le tour, le contrat il est fini, il n'y a pas de souci. Mais si vous avez cette possibilité, au lieu de tout le temps rentrer en conflit parce que vous ne dites pas les choses et que la femme face à vous ou l'homme ne peut pas, votre partenaire du moins, ne peut pas deviner ce qui se passe chez vous, ça crée frustration, conflit, au lieu d'arriver à la séparation, asseyez-vous et discutez. Discutez de ce qui se passe dans votre vie. Confiez-vous. Ça sera la meilleure des choses. Ça sera la meilleure des choses. Parce que vous allez vous libérer de quelque chose. Et que peut-être que l'autre, en traversant aussi, il vit des expériences. Hein, vous n'êtes pas le seul à vivre des expériences. En vivant des expériences, il aura sûrement un petit mot ou une parole à vous dire qui va résonner chez vous et qui va vous réconforter, vous donner de la force pour aller encore plus loin, pour avancer dans ce chemin. Voilà, de l'entraide, ou si vous n'avez pas de partenaire, que vous n'êtes pas en couple, des amis, orientez-vous, demandez à ce qu'on vous oriente vers la personne qui va vous comprendre et qui va vous aider. Ici, qu'est-ce qui va se métamorphoser pendant le mois de décembre pour les hommes? Alors, on dit très clairement aux hommes, hein, avec la même carte qui sort, donc il y a vraiment cette notion on reprend notre pouvoir. C'est vraiment ça, on reprend notre pouvoir, on s'équilibre, on quitte le mensonge, on quitte le mensonge pour s'apercevoir que la vérité était toujours là, hein, sous nos yeux. Certains vont se rendre compte de ça. Hein. Pour d'autres, on dit rebondissement, un changement inattendu et imprévisible. Ben oui, certains vont vivre des expériences ou sont déjà en train de vivre, puisqu'on a déjà entamé le mois de décembre, sont déjà en train de vivre des expériences qui les poussent à faire des changements, à se remettre en question, et que tout ceci n'était pas prévu. J'ai pas encore vu des changements d'ordre du travail intérieur qui arrivent, qui frappent, qui envoient une lettre pour dire bon, telle date et telle heure, il va se passer telle chose. Cela nous surprend toujours. Donc ça peut être violent, ça peut être moins violent, tout dépend effectivement de vos vibrations et de la teneur de la souffrance que vous portez aussi. Mais ici, je vois que vous pouvez compter sur quelqu'un. Et puis, il y a la Quetzalcoatl et la prêtresse du temps. Donc, le moment est venu, il est temps d'agir. Ici, on parle de notion de pouvoir. Donc, il y en a, oui, des hommes qui vont retrouver leur pouvoir, qui vont l'utiliser pour le bien de tous et s'unir avec des femmes dans la même dynamique pour pouvoir changer des choses, créer des choses, se mettre en alliance pour l'ensemble, notre société, et même que leur pouvoir va profiter énormément à leur foyer, et même peut-être aussi attirer une partenaire
qui correspond à leur vibration. Mais en tout cas, ces hommes-là sont dans la vibration féminine également. Ils ont compris. Ils ont compris qu'utiliser la partie yin chez eux, avoir accès à la partie yin, ne veut pas dire que ce sont des femmes. Non, ce sont des hommes toujours. Et ils ont compris comment manifester. Ensuite, les anges de l'amour disent « Laissez partir vos textes. Le temps est venu de purifier votre énergie. » Alors ici, j'entends véritablement qu'on évite les hommes à faire des soins énergétiques, des massages, se rapprocher de la médecine traditionnelle chinoise, de se purifier de mémoire. Votre ex, bon, si vous devez vous séparer de quelqu'un, ok, mais c'est surtout des contrats. Des contrats. Le mois de décembre est propice à ça. Bien sûr, réfléchissez avant d'agir, mais le mois de décembre est propice à cela. De laisser partir ce qui n'est plus. Fermer la porte du passé. Parce que vous en avez assez de porter ce masque. Vous en avez assez de voir à travers ce masque. Ici, c'est la Volva qui vous dit prophétie, conseil et discrétion avec les esprits de la forêt. Alors, je vais vous lire ce passage. Carte conseil pour le mois de décembre 2018 pour les hommes. Alors, il y a celles et ceux qui ont la capacité de voir au-delà du moment présent, ainsi que la manière dont est tissé le réseau et qui peuvent se connecter au fil qui le constitue et partager avec les autres les messages qu'ils cherchent à percevoir. Parmi ces personnes se trouve la Volva, une sorcière, une prophétesse, une femme qui peut voir au-delà du monde physique. Quand elle se présente, il vous est demandé de reprendre contact avec vos racines, symbolisées par son bâton, et vous pourrez vous connecter profondément à la Terre pour écouter le langage du monde et recevoir ses messages. Il est impératif que vous l'honoriez ainsi que ce qu'elle vous transmet en l'écoutant avec respect et en faisant de la place en vue d'agir en fonction de ce qu'elle vous donne comme direction. Les conseils magiques que vous donne cet esprit sont d'ordre féminin et cependant loin d'être stéréotypés. Ils sont forts, sauvages et pleins d'intensité. La vérité qui se présentera maintenant à vous aura une qualité impitoyable, mais en raison de sa limpidité, une importante guérison sera favorisée. On vous demande par ailleurs de considérer votre indépendance, de ne plus renoncer à votre liberté dans le simple but de courtiser le relationnel. La Volva n'est pas célibataire, mais ne se laisse jamais posséder par une relation. Cela sera également votre destin quelque temps. Prêtez maintenant l'oreille à la voix de la Volva. Brandissez votre bâton, plantez-le dans la terre et soyez attentifs aux messages qui vous parviennent. Alors vraiment, ce message conseil des esprits de la forêt que j'adore résume exactement tout le tirage. J'espère que vous l'avez écouté avec attention. Maintenant, je vais vous tirer des cartes, des pierres précieuses protectrices. Quel est le message? Ok, d'accord. Nous avons ici l'ange de la réception.
Je suis prêt à recevoir de l'amour. La porte de mon cœur est ouverte, ce qui permet de faire circuler des bénédictions dans ma vie. J'accepte avec aisance et grâce les présents, l'amour et l'attention. Je suis reconnaissant pour tout ce qui m'est accordé. Alors l'ange de la réception, c'est vraiment en rapport aussi avec les 100 signes. Donc pour ceux pour qui ça intéresserait et que ça aiderait, le rubis sur zoïsite, magnifique pierre je trouve avec cette couleur verte et violette. Qui vous fait se poser cette question, c'est donnez-vous avec joie tout en étant incapable de recevoir. Donnez-vous avec joie tout en étant incapable de recevoir. Il est temps pour vous de recevoir avec grâce. Il est sans danger de permettre à d'autres de faire de belles choses pour vous et de vous combler de présents. Permettez aux bénédictions et à l'amour de se déverser dans votre cœur ouvert et réceptif. Ce qui veut dire que oui, certains hommes, ce mois-ci, seront dans cette énergie d'ouvrir leur cœur, de recevoir, de donner, de partager. Ils sont dans cette énergie de partage avec les autres, où ils vont se respecter, ils vont s'aimer, ils vont écouter, ils vont se confier, ils vont agir différemment parce qu'ils ont compris que leur mode de fonctionnement était bâti sur de l'ancien, et que tout ceci n'avait plus lieu d'être, parce qu'ils savent que la source de leur force intérieure a une origine divine. Et ils préparent tous les hommes à la joie.